mais c'est le principal. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Et avant tout, je vous remercie tous, participants, sponsors, mentors, etc., d'être ici pour ce hackathon que j'espère qu'il sera un moment extraordinaire pour vous. Tout petit peu de sémantique, il faut se rappeler ce que ça veut dire hackathon. J'ai regardé hier un petit peu sur Internet. Ça vient de to hack, parce que c'est important, ça mettra un petit peu l'état d'esprit. To hack de l'anglais, et puis marathon. Bon, marathon, tout le monde a compris, challenge, course, etc., avec toute la noblesse que ça peut avoir et tout le fair play, et puis tout le collectif que ça engendre. Et puis to hack, alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les uns et les autres, savez ce que ça veut dire to hack? Bon, tout le monde croit que c'est un truc de geek, vous savez, pirate, machin, etc. En fait, ça veut dire taper, effectivement, ça veut dire casser, mais surtout, ça veut dire bricoler. Et bricoler au sens très très noble du terme. Et en fait, on est au cœur de cette problématique, justement, qu'est l'innovation et qu'on va faire tous ensemble aujourd'hui. Donc on se dit aujourd'hui, on va bricoler dans le domaine des RH pour tenter d'essayer d'avoir des solutions innovantes. Mais ce qui est important en tout cas, parce que ça fait partie des valeurs de l'armée, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se le dit aussi, et je pense que dans le monde de l'entreprise, c'est la même chose, l'enjeu, c'est le collectif. Donc on est fondamentalement tous ensemble, et que tout ce week-end, ça sera autour d'équipes qui s'entraident en interne, même qui peuvent aller voir l'autre, etc. C'est hyper important ce collectif. Donc vous avez bricoler dans les RH, il y a un petit timing, il y a du petit challenge, mais tout ça, le but en collectif. Et tout ça pour faire quoi ? Moi, personnellement, je trouve ça enivrant. Hein. Toutes les équipes qui ont préparé ce hackathon, elles y ont mis de l'énergie. C'est enivrant parce qu'on va essayer, dans ce domaine particulier des ressources humaines, de penser demain. Et penser demain, dans ce monde qui va très vite, où on est toujours un peu en conduite, c'est toujours sympa de faire une pause et d'un petit peu regarder. Alors, dans l'armée, on dit regarder au-dessus du Talweg. On va regarder au-dessus de la dune de sable et puis on va essayer de regarder un petit peu plus loin. En tout cas, c'est comme ça qu'on va être amené à tous grandir tous ensemble. Et puis l'innovation, ce qui est très sympa aussi, vous l'avez vu, les réseaux sociaux, les mots un peu tiroirs. Moi, je vous félicite et je vous remercie parce qu'il y en a beaucoup qui en parlent, mais au final, il y en a peu qui le font. Donc vous, en tout cas, les uns les autres, sur vos CV, sur vos quelque chose, vous pourrez dire j'ai participé. Et puis si vous avez un prix, c'est encore mieux pour ça. Aujourd'hui, tout est fait autour de vous pour que ça se passe bien. Donc sachez que c'est un écrin. Tous les gens qui sont arrivés, les sponsors, les mentors, etc., on est là à votre service. Il y a des salles, vous pourrez vous nourrir, il y a du welfare, il y a du simulateur, etc. L'objet premier, c'est que vous passiez du bon temps. Et puis après, si vous arrivez à innover dans le domaine RH, etc., c'est bien. Mais c'était important de vous le dire, parce que vraiment, ça nous tient énormément à cœur qu'il y ait une bonne ambiance et que tout se passe dans cette logique. Et puis pour terminer, qu'est-ce qu'on peut se donner tous ensemble? Vous me dites si vous êtes d'accord. C'est que demain, alors on va vous aider. Hein, quand je vous dis qu'on va vous faire grandir, c'est qu'on va vous apprendre aussi à pitcher, à comment on présente en 5 minutes un projet, etc. Ça pourra toujours vous servir hein, dans le monde de tous les jours. Mais demain, j'ai envie de dire, épatons-nous. Donc, il faut proposer des choses iconoclastes. Il faut donner au jury qui viendra vous voir, qui seront des armées, qui seront du monde du privé, qui seront du monde du public, etc., une espèce de petites étincelles. Je reviens à cette notion de bricolage. Ce n'est pas dans le week-end qu'on va arriver à des solutions, mais on va commencer à avoir fait, vous voyez, un peu cette voiture en carton qui donnera envie à cet industriel de la développer plus tard, etc., pour que finalement tous les gens, et même vous repartiez avec l'idée en disant en fait, il m'a démontré que c'était faisable, il m'a ouvert une porte, et puis la porte, entre guillemets, on l'exploitera après. Donc voilà, épatez-vous, épatons-nous et épatons le jury. Voilà. Et puis, une dernière chose, j'en aurais terminé, qui peut être pratiquement la P1, parce que je vous en ai parlé, c'est le collectif, c'est faites connaissance entre vous. Faites connaissance entre vous. Donc l'enjeu, c'est qu'on a du temps, on va bosser, ceux qui veulent y passer toute la nuit, on va dormir ensemble, on va faire plein de choses. Donc on a le temps de faire des pauses. Ne mésinterprétez pas ce que je vous ai dit. Faut toujours, c'était prévu, il faut toujours réveiller la foule quand on prend le micro. Donc on va vivre ensemble et prenez le temps de vous connaître les uns les autres, etc. Parce que c'est aussi ces interconnexions qui feront que vous serez ravis et que vous reviendrez à un autre moment. Voilà. Donc on peut y trouver plein d'intérêts. Apprendre à innover, apprendre à pitcher, avoir une solution dans les RH, savoir bricoler, savoir travailler en équipe, avoir connu 2 personnes. Moi j'ai participé à des hackathons, au bout du bout,
Voilà. Il y en a certains qui ont trouvé leur intérêt dans la solution, d'autres parce qu'ils ont décroché un stage, d'autres parce qu'ils ont fait, etc. Donc c'est cette logique, et je reviendrai sur un mot unique, voilà, bricolons, épatons-nous, et cette logique de collectif. Merci à tous. Merci, merci mon colonel. Allez, bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accompagner donc pour la première édition de ce hackathon RH de l'armée de l'air et de l'espace. Il ne faut pas que j'oublie de l'espace, car il est vrai que c'est une entité entière. Donc c'est bien sûr la base aérienne 705 de Tours et de Saint-Marc-la-Pile qui organise cet événement. C'est à Tours, bien sûr, ici, donc au Palais des Congrès. Est-ce que vous connaissiez cet endroit pour la plupart ou pas? Connaissiez ou pas? Pas tout à fait. Bien. Alors, comme le disait également mon colonel il y a quelques instants, on va vous plonger dans un univers de programmation. Le hackathon, c'est le marathon de programmation. Donc, vous allez vivre en fait plusieurs vies en une, avec eh bien, le seul objectif, eh bien, c'est d'avancer en équipe et d'avancer donc dans un collectif pour vous amener donc demain au pitch et aux présentations donc, devant un jury. On n'en est pas là. On ne fait pas d'événements comme celui-ci sans avoir donc des partenaires, sans avoir des entités d'univers différents, comme vous d'ailleurs, car vous arrivez eh bien, du civil, vous arrivez donc du militaire et vous arrivez donc d'univers complètement différents. Et le maître mot, comme commençait à le dire mon colonel à l'instant, c'est vraiment d'échanger, d'avoir une grosse réflexion, et vous allez avoir donc toutes les armes pour pouvoir le faire donc dans quelques instants. Je vais vous présenter, ils vont venir se présenter ici même à mes côtés, c'est l'ensemble des mentors, car vous allez donc devoir constituer des équipes, vous allez avoir 6 défis à relever, vous allez vous identifier par rapport à ces défis, et une fois que ce sera fait, eh bien, on va bien sûr vous expliquer, on va même le faire un petit peu avant, vous expliquer, grâce aux mentors, eh bien, à quoi ça va correspondre et dans quel univers ça va vous plonger. Donc vaste programme, car ça va durer plus de 24 heures, forcément, parce qu'on débute. On ouvrira officiellement donc, ce hackathon 2022, hackathon RH 2022, vers 10h30, je crois. Et donc, programme, on ne peut plus complet. Pour le moment, ça va être la prise des connaissances, la prise des informations, et elle va se faire donc grâce à l'ensemble des mentors qui vont venir me rejoindre et se présenter dès maintenant. Et je vais appeler donc les premiers d'entre eux, à savoir donc pour la gestion de la compétence, c'est quoi les skills. Et je vais demander donc au au CEM de Mont-de-Marsan, représenté par Frédéric Guillemin, de venir me retrouver, ainsi que le capitaine Pascal Morvan. On peut les applaudir, hein? À vous, messieurs. Oui, bonjour à tous. Donc, Monsieur Guillemin et le capitaine Morvan, même si c'est en civil. Hein. Bon, on ne se connaît pas, on n'a pas fait exprès de faire une équipe de chauves, mais bon, une équipe qui va gagner quand même, bien sûr. Donc, j'ai vu quelques militaires avec des pages du ComCyber, donc je vais rendre à César ce qui appartient à César. Au début, l'idée est partie du ComCyber, il n'a pas pu participer et faire ce hackathon. On l'a repris, modifié, adapté un peu à nos besoins. Alors, je ne sais pas quels sont les autres sujets, mais je commence tout de suite sans vraiment suivre ce qui est écrit ici. C'est un sujet à grosse connotation technique, avec des outils numériques, des besoins d'outils numériques, des connaissances numériques, j'espère que vous en avez, plus des idées bien sûr, et un sujet, je dis direct, difficile je pense. Mais bon, ça serait trop facile de partir sur quelque chose qu'on arriverait à résoudre tout de suite, puis on a 24 heures ou même un peu plus. Donc voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Alors c'est quand même lié à la RH, hein, bien sûr, hein. Il faut m'arrêter, hein, capitaine, si vous avez besoin. Quelques points. Alors, tout est inventé, finalement, sur ce qu'on a dit. Je pense que ça a déjà été fait, mais le principe, c'est que l'armée de l'air et les armées en général ont de grosses bases de données avec beaucoup d'informations à l'intérieur. Les gens ont des spécialités, ils sont inscrits dans leur cursus aujourd'hui. On a, par ailleurs, des besoins de métiers qui sont dits en tension. Vous les connaissez tous, hein, les métiers numériques au sens large, la cyber, l'intelligence artificielle, le traitement de la donnée. On a besoin d'avoir ces personnes-là. On va en recruter à l'extérieur, mais on sait qu'il y a un vivier à l'armée de l'air. On est avec aujourd'hui les outils qu'on cherche à créer, réussir à identifier au sein de la population, de l'ensemble des personnels de l'armée de l'air, et pourquoi pas au-delà si le concept fonctionne, les gens qui sont prédestinés à aller occuper des postes, sans qu'ils le sachent d'une certaine façon, à aller occuper des postes dans le domaine du numérique,
cyber, IA, je l'évoquais tout à l'heure, en analysant par rapport à une population de référence, ça parlera surtout aux techniques, je m'excuse, hein, il y a beaucoup de RH dans la salle, mais peu importe, en analysant finalement leur profil avec des outils adéquats, sur une population qu'on connaîtrait dans le civil. Il faut travailler avec des données aujourd'hui que la DRHA a eu le plaisir d'extirper cette semaine et qu'on offrira à l'équipe qui se joindra à nous pour travailler. On cherchera également à aller chercher des données dans le civil avec des outils libres et légaux, je le précise, hein, au cas où il y ait quelques hackers, au sens, pas celui du colonel Herpin, mais au sens cyber du terme, mais le bon côté tout au moins. Donc aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, on va rechercher plutôt des gens, alors même si vous n'êtes pas technique, qui ont une appétence pour le domaine technique, ou justement, comme c'est ce qu'on cherche à avoir, qui sont autodidactes dans le domaine. Il y en a beaucoup, hein, même si vous avez des spécialités différentes les uns les autres. Donc des connaissances du web, des connaissances de data engineering, de veille sur le web, d'outils de recherche, de web scrapping, je vais parler un peu technique, pour ceux qui comprennent, parce que c'est nécessaire. Et puis on essaiera de trouver, alors, pas une solution, bien sûr, de trouver des idées, hein, c'est ce que disait le colonel Herpin, au mieux d'avoir une preuve de concept, finalement. Oui, c'est faisable, ça sert à quelque chose, c'est possible, on peut en tirer quelque chose, ou même quelques outils derrière, même si on arrive à créer ce qu'on appelle des bibliothèques de mots-clés, annotés, scorés, là aussi des mots techniques qui parlent à certains, pour aller plus loin, si jamais quelque chose doit aller derrière. Et j'espère qu'on arrivera à quelque chose de concret là-dessus. J'ai beaucoup parlé. Oui. Mon binôme a il a quasiment tout dit. On était parti de la phase de se présenter et il a présenté tout le défi. Donc moi, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire. Mais pour faire très court, on parlait justement, on exploitera. Enfin, l'idée, c'est que vous exploitiez des données privées. On va également vous fournir, ceux qui prendront ce défi-là seront amenés quand même à travailler avec des données très réalistes d'aviateurs. Pas forcément, ce ne seront pas des données réelles, mais des données très réalistes. En revanche, ce sera ce qu'on peut parler d'environnement pauvre, c'est-à-dire une faible quantité de données, mais vous aurez tout de même un peu de matière. Voilà. Et d'ailleurs, du coup, je ne me suis pas présenté. Donc moi, je suis le référent responsable fonctionnel d'un système d'info RH qui s'appelle Épervier, pour faire court, qui est basé sur l'autodéclaration de compétences par les aviateurs. Voilà. Donc on a un peu de matière qui a été détournée, altérée à partir de ce système d'info à vous fournir. Un petit peu. Bon, anonymisé et un peu altéré. Il le fallait. J'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire pour l'instant. Merci messieurs, on peut les applaudir. Donc surtout, message pour les équipes, identifiez bien les mentors qui vont donc passer devant vous pour que ensuite vous puissiez aller les retrouver sur l'ensemble donc des espaces qui leur sont dédiés. Deuxième mentor, donc troisième parce qu'ils étaient deux sur le premier. Rôle de l'entreprise, upgrade ta boîte. Et c'est le capitaine Kylian Barra. Bonjour à tous. Bon, je vais poser ça parce que finalement, vous êtes trop nombreux. Voilà. Bon, je me présente, donc je suis Kylian, je suis capitaine dans l'armée de l'air, spécialisé dans les ressources humaines, avec un parcours RH pur, c'est-à-dire chef d'administration, ensuite pilotage RH au sens large, et maintenant en charge de la mobilité. Donc avant de rentrer brièvement dans le vif du sujet, je voudrais savoir un petit peu qui d'entre vous a déjà déménagé dans le cadre des études ou dans le cadre finalement professionnel. Levez la main. Bon. Bah déjà, alors moi je suis juste là, donc vous pouvez constituer une équipe, allez ici puisqu'on va en parler. non, plus sincèrement, vous connaissez du coup les impératifs de la mobilité, déménager, bouger peut-être les conjoints, les enfants, refaire un cercle social nouveau, se réhabituer finalement à un nouvel environnement. Tout ça, ça prend de la ressource, ça prend du temps. Alors finalement, comment l'entreprise aujourd'hui est en mesure de pouvoir accompagner le militaire ou tout simplement le salarié ou l'étudiant dans sa démarche de mobilité? On va en parler. Donc encore une fois, je suis juste là. Voilà. Ce que je vais vous expliquer dans tout ça, c'est que nous, dans l'armée de l'air, aujourd'hui, on travaille beaucoup la mobilité. C'est un irritant assez fort puisque dans une carrière, on va en gros englober une carrière de 25 ans de service,
Un militaire déménage, en fonction du statut, mais en moyenne c'est 6 fois dans sa carrière. Donc 6 fois, il prend son conjoint, il prend ses enfants, il refait un nouveau travail, il refait son cercle social, c'est relativement important. Et nous, dans l'armée de l'air, aujourd'hui, on se retrouve confronté à quelque chose qui est pas forcément inédit, mais qui est de plus en plus contraignant, c'est que finalement, ça devient plus une contrainte qu'une opportunité. Donc aujourd'hui, on cherche, nous, à trouver des moyens, des leviers avec vous, sur comment faire en sorte que la mobilité, en général, et au sens large, devienne plus une opportunité qu'une contrainte. Le statut militaire fait qu'aujourd'hui, on fait énormément de mutations, on en fait à peu près 2000 par an, tout statut confondu, sauf que dans ces 2000, on fait à peu près 7% de ce qu'on appelle nous du hors-souhait, c'est qu'on impose la personne à bouger dans un endroit qu'il ne souhaitait pas. Donc comment faire en sorte de valoriser ces mutations quand on a justement contraint la personne pour aller dans un endroit qu'il ne souhaitait pas avec sa famille. Donc on va en parler. Voilà. Donc avec moi, ce qu'on va un peu développer, c'est le parcours de carrière, c'est le rôle social de l'entreprise, c'est les principes de fidélisation, c'est également une stratégie RH globale, comment faire en sorte finalement de motiver la personne dans son parcours de carrière pour qu'il puisse continuer à bouger, puisque finalement c'est une constante du modèle d'armée. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, mais en tout cas merci beaucoup et je suis juste là, n'hésitez pas. Merci. Les prochains mentors, donc pour la troisième thématique avec la GRH du futur, bouge ta RH, on va accueillir le commandant Stéphanie Lecadre et le capitaine Guillaume Plessia. Je ne sais pas si vous prenez le micro. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. Donc brièvement, donc, Stéphanie, Guillaume. Oui, bonjour. Donc Guillaume, j'ai un parcours très atypique. Moi, je suis rentré dans les ressources humaines par le biais de l'informatique. Donc j'ai toujours travaillé sur les SIRH, en administration centrale ou en local. Et j'arrive à la DRHA, j'arrive de la direction des ressources humaines du ministère des Armées, où je travaillais sur l'urbanisation du système d'information de la sous-direction des pensions à La Rochelle. Voilà, Stéphanie, à toi. Merci. Donc, moi, j'ai une carrière vraiment concentrée RH, pure, en gestion, en administration, en centrale, en proximité. Voilà, aujourd'hui, je suis en charge de la formation des futurs officiers RH. Qui sont là. Je les ai tous amenés, ils ne choisiront pas forcément le défi, notre défi, mais en tout cas, ils sont tous là pour y réfléchir. Pourquoi bouge ta RH? Clairement, la RH est devenue stratégique. Je ne sais pas si on aurait pu imaginer un hackathon RH il y a 10 ans. Voilà, on est tous réunis pour réfléchir autour de cette fonction RH qui a évolué, qui évolue encore, qui permet encore et beaucoup évoluer. Et effectivement, sans effectifs, donc recrutés, bien formés, et puis motivés, etc., l'entreprise ne peut bien fonctionner, ou en tout cas de manière efficace ou efficiente. Donc c'est effectivement une fonction stratégique. Oui, alors c'est une fonction stratégique, on le voit bien aujourd'hui, c'est à quelque chose, dès qu'il y a le moindre conflit, la première personne exposée, c'est le DRH. Souvent, c'est à la RH que l'on se retourne en cas de difficulté dans notre vie au quotidien. La première personne, c'est le chef d'équipe, et on est confronté toujours à cet équilibre entre le métier et, comme disait tout à l'heure le capitaine Barat, Kylian, c'était la famille, l'environnement. Donc ce sont deux choses qu'il faut concilier en permanence dans un environnement qui bouge, qui est réglementairement très mouvant. On a des contraintes de plus en plus fortes. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler, je pense, du RGPD, de sa déclinaison. Non, je n'ai pas entendu. Voilà. Donc, on voit bien que, du point de vue de l'administré demande de plus en plus, communique par le biais des médias sociaux, et d'un autre côté, demande à ce que toutes ces données soient bien protégées. Donc, ce sont des contraintes fortes qui s'appuient aujourd'hui tant sur les armées que sur l'entreprise, et il faut pouvoir évoluer dans un contexte, comme je disais, mouvant, des contraintes fortes, des attendus très forts. Il y a derrière
du moins pour notre milieu, mais on les trouve aussi dans le milieu plus civil, des complexités réglementaires. L'administration va parfois n'est pas en accord avec ce que nous attendons. Nous attendons souvent des réponses rapides, alors que derrière, il y a des problématiques d'études, d'analyse, de prise de décision et de redescendre de l'administré. Donc voilà, c'est aussi ces aspects sur lesquels il faut améliorer, peut-être simplifier, trouver des voies d'amélioration, que l'administré ou l'administrant soit, je dirais, ne soit pas... voilà, qu'il y ait de la transparence dans les décisions que nous prenons vis-à-vis de l'administré, qu'on lui explique pourquoi, pour éviter d'avoir derrière des recours, des choses comme ça, des incompréhensions qui sont quelque part des irritants. Les gens ne sont pas d'accord, donc ils semblent, bon, c'est quelque chose, voilà, il faut arriver à passer tout ça. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Oui. Non, mais la RH, c'est diversifié, c'est complexifié avec la réglementation, comme tu l'as dit, avec tout ce qui est outils, numérisation, etc. Il y a aussi la perception de la RH, donc manque de transparence, et effectivement manque d'efficacité qui ne s'est jamais plaint des lenteurs administratives. Voilà, l'important aujourd'hui c'est de gagner en efficience, de rendre un service optimal, et puis en troisième point de se recentrer, de gagner du temps pour se recentrer sur l'humain. Donc voilà, c'est le gage de ce défi. C'est un défi hyper ouvert qui peut être aussi bien conceptuel que technique. On peut concevoir un concept, ou réfléchir à un concept et le décliner dans un outil numérique, etc. Donc c'est vraiment ouvert à tous. C'est un sujet très large qui peut intéresser tout le monde en tant qu'administrant, administré. Voilà, ça touche normalement tout le monde. C'est une fonction transverse. Donc nous serons juste à votre droite. Voilà, venez nous rejoindre, on va vous guider pour créer soit un outil, soit un concept vraiment innovant, ouvert, et voilà, même l'attendu n'est pas précis, n'a pas été précisé dans la fiche, puisque vous serez acteur, et ce sera à vous de décider quel est l'attendu. Voilà. Le RH augmenté. Merci Stéphanie, merci Guillaume, à tout à l'heure. Allez, on continue avec la formation RH. Donc comment gagner en compétences, un vaste domaine. Le capitaine donc Christophe Boftoletto et le capitaine Jean-Loup Dutirou. Messieurs, ils sont là. Voilà, on peut les applaudir. La formation RH. Et à tous. D'abord, je vais rassurer tout le monde, on va le faire en français. Donc, qui nous sommes? Donc, nous travaillons à la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace, et plus précisément à la section relations internationales et langues étrangères. En résumé, oui, pardon. Oui, bien sûr. Je vais parler plus fort. Donc, on est à la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace, et plus précisément à la section relations internationales et langues étrangères. Donc, en résumé, en grossissant le trait, vous avez donc des bases aériennes, et sur la plupart de ces bases aériennes, il y a des sections d'enseignement à la langue anglaise qui sont armées par des instructeurs d'anglais. Donc, c'est l'équivalent des profs d'anglais dans le civil, mais spécialisés pour les militaires. Ok, pour planter un peu le décor dans notre problématique, je vais faire appel à votre souvenir un peu tendre de quand vous étiez au collège. Désolé, je n'ai pas de voix non plus. Vous vous souvenez de Madame Sévère, votre prof de maths, quand vous étiez au collège donc, qui la technologie la plus avancée qu'elle utilisait, c'était la craie et la brosse. Est-ce que c'était intéressant, est-ce que c'était stimulant comme méthode d'apprentissage? Pas vraiment. Moi, personnellement, si j'étais dans les langues, c'est aussi grâce à elle. Donc voilà, le problème c'est ça, c'est qu'on va avoir tendance à vouloir une approche un peu plus moderne, un peu plus digitalisée, et c'est là que justement va intervenir notre communauté. C'est ça. Donc, comme je vous disais, on a ces sections d'enseignement en langue anglaise, et dans ces sections d'enseignement, on a mis en place des laboratoires de langue. Et en fait, la conclusion aujourd'hui, c'est que ces laboratoires de langue, ils sont sous-exploités. Pourquoi? Parce que soit les gens n'ont pas la compétence, n'ont pas l'appétence digitale pour le faire,
En plus de ça, ils n'ont pas forcément la motivation non plus pour utiliser ce laboratoire de langue. Derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire un gaspillage financier, mais aussi au final un gaspillage pédagogique, puisqu'au final, on se passe d'un outil pédagogique ludique qui n'est pas utilisé et qui donc remet en cause un peu la qualité de la formation. Donc voilà, c'est notre problématique aujourd'hui. Alors, avant que vous nous sautiez dessus avec, vous avez qu'à les former. Rassurez-vous, c'est prévu dans tout le parcours de formation de chaque formateur, justement. Ils ont une formation d'adaptation à cet outil. Le problème, c'est comme il le disait, quand il n'y a pas d'appétence particulière à l'utiliser, la formation, elle est vite oubliée, on va dire, puisque non mise à profit. Donc le but, c'est ça, c'est comment arriver à les stimuler pour utiliser ces outils de formation qui sont dans l'air du temps et qui ont fait leur preuve, puisqu'on tend vraiment tous à ça. Et plus que cette phase aussi de formation initiale et capitalisation de formation initiale, arriver à aller vers de la formation continue, de la remise en question. Pourquoi? Parce que l'outil, c'est un outil type digitalisé, informatique, donc forcément que l'outil évolue, donc la personne qui l'exploite doit faire évoluer ses compétences en même temps. Et donc le dernier point, c'est bien sûr essayer de travailler aussi sur la valorisation des compétences, c'est-à-dire que la personne, une fois qu'elle a acquis cette compétence sur, en l'occurrence, le laboratoire, comment elle peut, évidemment, elle aussi être valorisée en ensuite transposant son savoir aux futures générations qui utiliseront ce laboratoire, par exemple. Voilà, donc c'est aussi un axe sur lequel on aimerait travailler, le parcours professionnel et donc la montée en compétences, justement, level up, du coup, du défi. Voilà, on sera juste là, et une fois de plus, ça sera en français. Merci Christophe, merci Jean-Loup. On va continuer donc avec le défi donc jeunesse recrutement et je vais donc demander à Madame Karine Pierrot et au commandant de réserve Pascal Kiefer de s'avancer. Bienvenue à vous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus donc à ce hackathon. Je vais commencer par me présenter. Je suis le commandant Kiefer Pascal et j'ai donc derrière moi 23 ans d'expérience au sein de l'armée de l'air et 16 au sein de l'équipe du recrutement. Le recrutement, c'est un sujet problématique pour de nombreuses entreprises. Le ministère des Armées en fait partie. Effectivement, nous sommes le premier recruteur de France et l'objectif aujourd'hui, c'est que vous nous trouviez les solutions pour qu'on puisse mieux attirer le public jeune qu'on essaye de faire venir dans nos rangs pour vivre une super expérience. Alors, ce recrutement n'est pas dédié uniquement à l'armée de l'air, puisque les entreprises civiles, dont Enedis, que Karine représente, ont également les mêmes problématiques que nous, les armées. Donc, ce recrutement, il est actuellement outillé, mais peut-être pas suffisamment, mal outillé. Alors, le sujet est très vaste, il est ouvert, il peut partir sur la technique, il peut partir également sur des concepts ou sur des choses totalement modernes qu'on n'aurait pas pensé. Donc venez nous rejoindre pour pouvoir justement essayer de partager notre expérience du recrutement et essayer également de faire en sorte que vous ayez la meilleure réflexion, qu'on puisse trouver les meilleures solutions et puis surtout que vous puissiez gagner ce défi parce que je pense qu'avec un sujet comme le recrutement, il y a moyen peut-être d'aller gagner la première place. Donc moi je me présente, je suis Karine Pierrot, je suis responsable innovation numérique au sein d'Enedis. Alors Enedis, ça vous parle? Enedis, voilà, gestionnaire, entreprise de services publics, gestionnaire du réseau d'électricité. On amène l'électricité dans tous vos foyers et vous permettre d'utiliser tous vos beaux appareils numériques. Alors pourquoi nous, Enedis, on est partenaire sur ce hackathon RH? Le RH est aussi extrêmement important pour nous. On a, par exemple, cette année, un millier de recrutements en cours au niveau de la France. On a une quarantaine ou cinquantaine, rien qu'au niveau de la région. Et pourtant, et notamment chez les jeunes, par exemple, et pourtant, on n'arrive pas à tirer. Alors ça, c'est un petit peu ennuyeux. Et pourtant, on en a juste extrêmement besoin parce que nous, on est au cœur de la transition écologique. On a un enjeu juste énorme. On est au rendez-vous de la feuille de route énergétique française pour le climat, ou alors on peut tout faire foirer. Donc on a juste un enjeu énorme et on se dit, mais bon sang, mais pourquoi les jeunes, ils n'ont pas envie de changer, bouger le monde avec nous et faire en sorte que on amène ce futur électrique. Et on se dit, nous, on a un petit peu plus de cheveux blancs que vous. Et on s'est dit, ceux qui ont la solution, c'est pas nous, hein, c'est pas
en travaillant chez nous dans les groupes de travail de l'armée ou dans les groupes de travail avec nos collègues ennédiciens. C'est peut-être pas nous qui avons les solutions, mais c'est vous, c'est les jeunes. Et donc, c'est à eux de nous dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et on a besoin de vous, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous attirer dans nos entreprises? On n'est peut-être pas là où il faut. On n'a peut-être pas la bonne approche. Donc, aidez-nous, et on a vraiment besoin de vous. Et c'est pour ça aussi qu'on est partenaire. C'est pour le colonel l'a très bien dit tout à l'heure, c'est d'aller chercher ce que l'on ne peut pas nous trouver à l'intérieur de nos entreprises. Parce qu'on est tellement dans nos métiers qu'on adore, on est super fiers de nos métiers, on les adore, on a des métiers très diversifiés. Mais du coup, on a tellement du mal à s'en extraire pour se dire, mais finalement, quelle est l'image que les jeunes ont de nous? Et qu'est-ce qui fait qu'ils aimeraient venir chez nous ou pas? Enfin, surtout, aimeraient venir chez nous. Donc, voilà. Donc, du coup, on a vraiment besoin de vous là-dessus. Et donc, vous voyez, des solutions qui peuvent être dans plein de domaines. Donc là, il y a plein de choses à imaginer. Alors, nous, on est... Là, c'est, j'allais dire, c'est carte blanche, c'est le champ des possibles est juste extraordinaire. Là, on n'est absolument pas restreint dans notre sujet, au contraire. Donc, si vous voulez vous éclater, c'est là-bas. Là, c'est rejoins la team. C'est le premier panneau, voilà. Et donc, tout ça pour dire qu'en fonction de la solution que vous nous proposerez, ou des solutions que vous nous proposerez, on peut peut-être imaginer derrière, poursuivre l'aventure et mettre en œuvre ces solutions. Parce que c'est ça, en fait, l'idée. Nous, on aime bien innover, mais innover de bout en bout et arriver à des solutions concrètes qu'on mettrait en œuvre. Voilà. Merci Karine, merci Pascal. 6e et dernier défi, la reconversion. Donc recrute un militaire avec le colonel Thibaut Duerne. Alors bonjour à tous, moi je suis le colonel Duerne, je suis le chef du bureau conversion du ministère des Armées. Et donc le sujet est le suivant, on vous a parlé du recrutement, moi je suis plutôt à la fin. Les militaires ont fait un très beau parcours chez nous, certains quelques années, d'autres un peu plus longtemps. Et puis à la fin, l'agence Défense Mobilité que je représente ici a pour mission de prendre en compte ces militaires et de les reconvertir dans le milieu civil. Chaque année, il y a environ 20 000 militaires qui quittent le ministère des Armées et Défense Mobilité, en gros le pôle emploi du ministère des Armées, en capte 10 000 environ. Et on a pour mission de les réinsérer, de les transformer du militaire en civil. Alors ça passe par des formations, des stages, etc. Et on a tout un tas d'agences en région qui sont chargées de faire ce boulot-là. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne capte pas tout le monde. On capte environ la moitié des militaires. Certains ne viennent pas nous voir parce qu'ils trouvent un boulot normalement. D'autres, au contraire, restent au chômage. Et le chômage, chez nous, c'est vous, c'est vos impôts qui payent. Voilà. Donc, mon sujet, recrute un militaire, c'est comment on fait pour prendre et trouver, aller chercher ce militaire qui ne peut pas venir dans l'entreprise. Alors, un militaire, vous savez, c'est quelqu'un qui a plein de compétences, qui a un parcours extraordinaire, qui a un savoir-être, un savoir-faire. Et donc, je pense que dans le monde de l'entreprise, Enedis et ailleurs, il peut apporter plein de choses. Donc, voilà. Donc, du côté militaire, comment faire? Et puis, du côté entreprise, comment faire pour que les entreprises soient intéressées par le militaire? Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a plein de choses à faire pour à la fois attirer le militaire vers l'entreprise et l'entreprise vers le militaire. Donc, de qui j'ai besoin? J'ai besoin de gens qui sont créatifs. J'ai besoin peut-être de militaires qui disent « Ah, la reconversion arrive, peut-être intéressant que j'aille voir ce qui se passe. » Et puis, j'ai besoin d'entreprises qui peuvent porter leurs idées. Voilà, rendez-vous au fond à droite. Merci Thibaut. Bien, alors comme vous l'aurez compris, vous allez avoir affaire à des passionnés, à des gens qui vont prendre énormément de plaisir à vous accueillir. Donc prenez du plaisir pendant toute cette période. Vous savez que vous êtes là pour une très grosse journée. On lancera officiellement donc cette grande et belle journée tout à l'heure à 10h30. Pour le moment, je vous invite à aller retrouver l'ensemble des mentors qui viennent de vous présenter leur univers. Et ensuite, on ira du côté de la cellule administrative. Constituer les équipes et on se retrouve tout de suite après.